قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. Certes, Qarun était du peuple de Moussa. Qarun, il faisait partie du peuple de Moussa, d'accord? Fabara alayhim. Et il était, très empli de violence envers eux, de mépris, et il avait tendance à les prendre de haut. Quand je vais vous parler de ces versets-là, qu'on va voir, vous pensez dans vos têtes, vous faites le parallèle avec les influenceurs et les rappeurs, d'accord? On continue. Allah il dit ensuite وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des trésors dont les simples clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts, dans le sens du verset. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné énormément de richesses à Qarun. Il était très très riche, mais très orgueilleux. Attendez la suite. Il y a des gens qui ont essayé de l'alerter. Tout comme on a essayé d'alerter les rappeurs et les influenceurs, de leur dire attention, إذ قال له قومه لا تفرح. Il y a des gens de son propre peuple qui sont allés le voir, qui lui ont dit la tafrah, ne te réjouis pas trop. Attention, inna Allah la yuhibbul farihin. Allah il n'aime pas ceux qui se réjouissent de trop. Ensuite, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Et sers-toi, utilise ce qu'Allah t'a donné, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'a donné comme richesse dont on parlait juste au-dessus, pour rechercher la demeure dernière. N'utilise pas cet argent et ce pouvoir qu'Allah t'a donné pour lui désobéir et dépenser cet argent dans le mal. Mais regardez comment l'islam c'est le juste milieu, subhanallah. Est-ce que Allah te demande de dépenser toute ta fortune pour la recherche de l'au-delà? Toute ta fortune fi sabilillah, allez, tu dois tout dépenser dans les aumônes. Non. Wala tansa nasibaka minad dunya. N'oublie pas ta part dans ce bas monde non plus. D'accord? Juste milieu. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Et œuvre en bien, sois bon, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a été bon envers toi. Rappelle-toi de ça. Allah t'a donné des bienfaits. Utilise les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour être bon envers les gens et pour œuvrer en bien, pour faire des bonnes actions, pas pour lui désobéir. Pas pour lui désobéir. Wala tabril fasada fil ard. Et attention, ne cherche pas le fasad, le désordre sur terre. Ne cherche pas à répandre le désordre sur terre. Ne cherche pas ce qui ne plaît pas à Allah. Inna Allah la yuhibbul fasad. Allah il déteste le fasad, le désordre sur terre. Et la suite. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah il déteste le désordre et Allah déteste ceux qui sèment le désordre. Et quand on leur dit tout ça, on leur dit faites attention. Allah il vous a donné de l'argent, il vous a donné du pouvoir, de l'influence. Et Allah il peut t'éprouver par le bien, comme il peut t'éprouver comme le mal. Souvent on croit que l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala elle vient que par la maladie, par la difficulté. Non, ça peut aussi venir par le bien. Nous vous éprouvons, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous vous éprouvons par le mal et par le bien, à titre de fitna, les deux. Mais quand tu les mets en garde contre ça, vous savez ce qu'ils vous répondent? Je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul. Regardez ça. Quand tu leur dis, rappelle-toi des bienfaits d'Allah sur toi, qu'est-ce qu'ils te disent? Je me suis fait tout seul. Il a dit, Qarun, j'ai acquis tout ça par ma propre science, par ma propre force, par mon propre courage, par ma propre volonté. Allahu Akbar. Regardez la réponse cinglante d'Allah subhanahu wa ta'ala. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. Subhanallah. Ne sait-il pas, ce Qarun et tous ces gens, ces influenceurs, qu'Allah il a anéanti avant lui, avant eux, des cités, des villes, des pays entiers qui étaient bien plus forts que lui, bien plus puissants. Et pourtant, Allah il les a anéantis. Donc c'est un modeste appel à tous les Qarun contemporains. Attention, Allah il en a anéanti des pires que vous avant. Regardez la suite. Wala yus'alu an dhunubil mujrimun. Et ne seront pas interrogés sur les péchés des criminels. Ok, on continue. Regardez la suite. Toujours regardez en parallèle les rappeurs et les influenceurs. Regardez, on revient sur Qarun. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Il est sorti devant son peuple avec tout son apparat.
les Louis Vuitton, les Gucci, hein, tout ça, les Ferrari, les Lambeaux, il est sorti avec tout son apparat devant son peuple, orgueilleux comme pas possible, hein, comme ils le font de nos jours. Et face à cette scène impressionnante pour beaucoup de gens, de Qarun qui sort avec toute sa richesse, ses habits de luxe, regardez, les gens se sont divisés en deux catégories. Écoutez bien, ils se sont divisés en deux catégories, tout comme vous vous divisez en deux catégories face aux rappeurs et aux influenceurs. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Oh, regardez ça, subhanallah. Le premier groupe, ceux qui cherchent la vie sur terre, qui sont obsédés, obnubilés par la vie sur terre, ils ont dit malheur à nous. Nous aimerions avoir comme ce que Qarun il a eu. Ils n'ont rien compris, les pauvres. Innahu ladhu hadhin azim. Il a reçu une part énorme de ce bas monde. Donc ce premier groupe, c'est ceux qui sont dans ce bas monde et qui sont obnubilés par ce bas monde. Al-haakumut takathur, la course aux richesses, vous distrait. Vous êtes distrait par la course aux richesses. On est distrait par la course aux richesses. Et regardez, regardez. Ça, c'est le premier groupe. Ils souhaitent être à la place de Qarun. Quand vous voyez les rappeurs, les influenceurs, ah, j'aimerais bien être comme eux. On veut leur ressembler. On veut vivre la vie qu'ils mènent. Mais on n'a pas compris, en fait. Parce que la fin va être terrible. Mais alhamdoulilah, il y a toujours un groupe qui résiste. Le deuxième groupe, regardez. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Le deuxième groupe, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ceux qui ont reçu la science, donc le deuxième groupe, ceux qui savent, ceux qui comprennent, ويلكم, malheur à vous. Le salaire, la récompense d'Allah vaut mieux pour celui qui croit et pour celui qui œuvre en bien. Vous voyez? Eux, ils ont compris que ce bas monde, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter, qu'on n'a pas le droit au matériel, c'est pas ce qu'on dit. Mais ils ont compris que ce n'est pas le principal. Ils ont compris que ce n'est pas un objectif en soi. Le deuxième groupe, c'est ça qu'ils ont compris que le premier groupe n'a pas compris, qui a été berné par Qarun et sa richesse. Mais cette récompense qui vaut mieux auprès d'Allah que tout ce bas monde. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Elle n'est accordée qu'à ceux qui font preuve de patience. Les sabirun, ceux qui font preuve d'endurance. Alors là, elle se termine comment cette histoire? Elle se termine comment? Quelle est la conclusion de cette histoire? Vous vous doutez bien que c'est pas un happy end, ok? Donc, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ah, comment ça s'est terminé? Nous l'avons, enfin Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous l'avons enseveli lui et sa maison, sa demeure, son château dans la terre. Il a été enseveli, la terre s'est ouverte et l'a avalé lui et son château et toute sa richesse. Et il n'a eu personne, aucun secours pour le secourir en dehors d'Allah, aucun groupe pour le secourir en dehors d'Allah, aucune équipe, aucun ministre, personne ne l'a secouru en dehors d'Allah. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Et il n'a pas fait partie de ceux qui ont été épargnés. Voilà le sort qui lui a été réservé et qui sera réservé à tous ces gens-là si ils ne se repentent pas. Vous vous souvenez du premier groupe, ceux qui étaient là-haut, qui voulaient ressembler à Qarun? Qu'est-ce qu'ils ont dit? وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. Ah, ils se sont réveillés, ceux qui espéraient la veille être comme Qarun, avoir le même statut que lui, la même richesse que lui. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Ah, là, il commence à comprendre. Ah oui, malheur à nous. C'est vrai qu'Allah, il étend sa subsistance à qui il veut ou il la restreint. Ah là, il commence à réfléchir. Quand ils ont vu la scène, là, ils commencent à réfléchir, à comprendre. Et regardez ce qu'ils se disent. لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. Et il est possible, si Allah il l'avait voulu, s'il ne nous avait pas fait miséricorde, si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait pas fait miséricorde, il nous aurait engloutis avec Qarun, parce qu'on voulait être comme lui. Mais alhamdoulilah, Allah il les a épargnés. Là, dans ce cas-là, Allah il les a sauvés par sa miséricorde. Mais dans d'autres cas, j'avais fait d'autres stories où ils n'ont pas eu le même sort, le premier groupe. Dans d'autres contextes, Allah subhanahu wa ta'ala il a châtié tout le monde. Et ensuite, وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Certes, les mécréants, les ingrats ne réussissent pas. Qarun, il a été ingrat. Il était mécréant et ingrat, les deux en même temps. De toute façon, la mécréance est une forme d'ingratitude suprême. Donc là, ils ont compris. C'est vrai que les ingrats ne réussissent pas. Allahu Akbar. Et regardez la suite.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Subhanallah. Cette demeure dernière, ce paradis là, ce paradis qui nous est promis, Inch'Allah, qu'Allah fasse qu'on aille au paradis. نجعلها للذين لا يريدون علوا. Nous la réservons à ceux qui ne cherchent pas à s'élever sur terre, pas pour ceux. Le paradis, c'est pas pour ceux qui cherchent à s'élever sur terre, dans le sens ceux qui sont orgueilleux. Et c'est pas non plus pour ceux qui cherchent à semer le désordre. Et la fin, la bonne fin, c'est pour les pieux, ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. En conclusion, la question qu'il faut tous qu'on se pose par rapport à ces versets-là, c'est dans quel groupe tu veux être. Est-ce que tu veux être dans le groupe de Qarun et ceux qui lui ressemblent, les rappeurs et les influenceurs? Est-ce que tu veux être dans le deuxième groupe mentionné, à savoir ceux qui veulent leur ressembler? Ils ne sont pas des stars, ils ne sont pas des influenceurs, mais ils veulent être comme eux. Leur souhait le plus grand sur Terre, c'est quoi? C'est d'être comme eux. Tu vois les rappeurs, tout ça, dans les stories, j'aimerais bien être comme eux. J'aimerais bien être comme eux. Tu veux être dans ce groupe-là? Là, ils ont eu la chance d'être épargnés. Comme je vous l'ai dit, dans d'autres contextes, Allah, il ne les a pas épargnés. Il a puni les fauteurs de troubles et ceux qui veulent leur ressembler. Ou est-ce que tu veux être dans le troisième groupe qui a été mentionné, à savoir ceux qui ont compris la leçon, ceux qui savent que ce bas monde, il est éphémère, que si tu as une part de ce bas monde, serre-t'en pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala.